les vacances. J'ai décidé de faire du camping sauvage en Camargue. C'est vrai, ça doit être chouette de dormir en pleine nature et d'être réveillé par le chant des petits oiseaux. Ah, je suis impatient. Donc, j'arrive au Sainte-Marie-de-la-Mer dans la soirée et j'installe ma tente sur un terrain en contrebas de la route avec un joli petit étang au beau milieu. Et paf! Je me reçois sur le sommet du crâne une fiente de goéland. À présent, je m'apprête à passer à table lorsque je vois soudain un gigantesque nuage noir arriver droit sur moi. Merde! Des moustiques! Ils me foncent dessus, tels les héros japonais sur la flotte américaine à Pearl Harbor. Tora! 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 J'aurais quoi? Pas le temps de regarder s'ils ont les yeux bridés. Je me précipite sous ma tente. Mais c'est un vrai sauna là-dessous. Il fait une chaleur à crever. Ah, j'imagine que c'est ce que doit ressentir le pauvre Pékin, qui cuit à l'étouffer dans la marmite d'une tribu cannibale. Mais pas question de sortir, parce que j'ai pas envie de me faire pomper le sang par ces buveurs d'hémoglobine. Je veux bien me faire sucer, mais pas par des millions de moustiques, quand bien même ce seraient des femelles. Alors, pour avoir moins chaud, je me fous à poil. Ah, quelle idée à la con de m'être installé à côté d'un point d'eau. À la tombée de la nuit, la température a un peu diminué, donc j'essaie de trouver le sommeil. Mais une saloperie de moustique a réussi à rentrer dans la tente, et il tournoie autour de mes oreilles. Je brasse l'air, je claque des mains, je me fous des baffes, je tape dans la toile, mais c'est ingénieux, et il revient toujours à la charge. Ah, ça doit être un kamikaze. J'allume ma lampe torche, mais il se cache et je ne l'entends plus. Et dès que j'éteins, ça recommence. Ah, il est tenace. C'est pas possible, ce moustique, il a rien bouffé depuis sa naissance. J'ai soif. Bon sens que j'ai soif. J'ai la gorge plus sèche que le gosier d'un vieil ivrogne en cure de désintoxication. C'est bien simple. Je viderai une barrique d'eau. Mais je n'ai rien à boire. Et j'ai les lèvres desséchées, comme le bédouin égaré dans le désert. Ah, le camping sauvage, ça commence à me gonfler les testicules. Bon, finalement, je suis tellement crevé que je finis quand même par m'endormir. Au milieu de la nuit, je suis réveillé par l'orage qui gronde et le vent qui souffle fort. Ma tente est secouée dans tous les sens, comme la caquette d'un zoulou qui court nu dans la brousse africaine. Mon matelas est complètement dégonflé, et j'ai le dos plus endolori qu'un fakir qui se serait assoupi sur sa planche à clous. Et puis j'ai le cul qui me gratte. Ah, cette saloperie de moustique est venue me piquer le trou de balle quand je dormais. Ah, il ne m'a pas raté. Il m'a carrément sodomisé, ce pervers. Brusquement, une bourrasque fait s'envoler le double toit de ma tente. Oh putain! Et maintenant, il se met à tomber des cordes. Un vrai déluge. Moi qui voulais de l'eau, je suis servi. La pluie traverse ma toile de tente, vu que je n'ai plus de double toit, et je suis littéralement rincé. En moins de 5 minutes, je baigne dans 15 cm d'eau et le niveau ne cesse de monter. À ce train-là, je ne vais pas tarder à avoir les roubignoles dans la flotte. Alors, je me précipite à l'intérieur de ma voiture. Et au passage, je referme le coffre que j'avais laissé grand ouvert. Du coup, la bouffe qui s'y trouvait est complètement détrempée. Merde de remerde. Je n'ai rien à me mettre sous la dent, mais j'ai une faim d'ogre et je boufferai une vache. Heureusement, je récupère une bouteille d'eau minérale et je me l'enfile en moins de temps qu'il n'en faut à un buveur de bière pour se vider la vessie. Au petit matin, je suis réveillé par un bruit étrange. J'ouvre les yeux et je vois un gros museau noir qui renifle de l'autre côté de la vitre, laquelle est complètement embuée. Je nettoie la vitre et j'ai un mouvement de recul, parce que je me rends compte que ce museau
est celui d'un énorme taureau. Il a l'air aussi sympathique qu'un tyrannosaure rex affamé. Oh putain, il ne manquait plus que ça. Je démarre la voiture et j'essaie de quitter cet endroit maudit. Mais les roues patinent dans la bouillasse. Du coup, l'affreux s'énerve et balance un grand coup de corne dans ma portière. Ah, ma voiture! Me voilà contraint de rester enfermé dans ma bagnole sous le regard rageur de ce bovin qui ne demande qu'à m'encorner. Vers 10h du matin, le soleil brille à nouveau et le taureau s'est éloigné. Tant mieux. Je vois arriver un pecno sur son tracteur. Il frappe à ma vitre et me baragouine dans son patois. Bah, t'es dans la mouise, mon ch'ti gars. Je dirais que ta carriole est embourbée. Ah, je m'en vais tirer de là. Il attache une corde à l'avant de ma voiture et commence à me tracter. Mais au lieu de fixer la corde au point d'ancrage, ce con l'a enroulé autour de mon pare-choc. Et voilà qu'il s'arrache. Ah, trop c'est trop. Je descends de ma bagnole et je quitte cet endroit maudit, abandonnant tout derrière moi. Reviens! Mais reviens! Me crie l'autre abruti. Mais je ne l'entends plus. Je marche droit devant moi, bien décidé à ne plus jamais refaire du camping sauvage de toute ma vie. J'ai juste oublié une petite chose. Oh, un rien, une broutille. Je suis toujours à poil. Et je me fais embarquer par 2 gendarmes qui passaient par là. Vive les vacances!